Avec cette coiffure, je me prends grave pour Britney Spears au début de sa carrière. J'adore. Homme, pêchez-moi. En fait non, ne m'empêchez pas, on est bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Noémie. Il y a pas longtemps je vous présentais la catégorie Out 50 sur ma chaîne. D'ailleurs merci pour vos retours, je suis trop contente que ça vous ait plu. La prochaine arrive très vite. Et dans cette vidéo en fait je vous disais que c'était des pièces à agrémenter avec des basiques que vous avez déjà chez vous, blabla. Et du coup je les avais proposé, des fois je parle beaucoup trop vite, je m'excuse. Du coup je vous avais proposé de vous faire une vidéo sur mes essentiels à selon moi avoir dans son dressing. Vous avez été plusieurs à me demander à le faire et c'est une vidéo que je voulais faire dans tous les cas. Donc aujourd'hui tel est le thème, je vais vous montrer mes pièces qui selon moi sont... Enfin ce sont en fait mes basiques, que je me tourne vers ça quand je sais pas quoi mettre ou quand on veut être sûr de pas trop se tromper et tout, voilà, ce sont vraiment les pièces que j'adore porter au quotidien. Donc voilà. Bon, j'ai écrit tout sur ce petit téléphone, donc si je vous regarde un peu c'est pour ça. Mais selon moi, un des premiers basiques à avoir dans sa garde-robe, c'est un bon jean. Or noir ou bleu en fonction de vos goûts, et pour la coupe c'est encore une fois à vous de voir. Personnellement je suis fan, mais fan des jeans skinny. Donc mes jeans préférés sont forcément des jeans skinny. Et celui que je vous présente il est noir, enfin il est pas noir, il est gris anthracite très foncé, limite noir, genre noir usé. Et il est trop bien, je trouve qu'il va avec tout, que ce soit pour la vie de tous les jours, hyper confortable. Si je dois m'habiller un peu plus habillée ou professionnelle ou quoi, il passe très bien aussi. Donc il est parfait. Avec ça j'ai décidé de vous montrer, c'est moche si je mets les cheveux derrière l'oreille. Avec ça j'ai décidé de mettre une chemise, parce que selon moi une chemise c'est vraiment aussi quelque chose à avoir dans sa garde-robe. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit bleu clair, peu importe. Celle-ci elle est blanche avec des étoiles noires, c'est ma chemise préférée, me demandez pas pourquoi. Je suis même pas capable de vous le dire, mais peut-être que c'est les étoiles qui jouent pour beaucoup. Et enfin pour aller avec ça j'ai choisi un sweat à capuche, parce qu'en fait les sweats à capuche c'est la vie, on a froid on met ça, on veut être confortable on met ça. Et je trouve que, enfin personnellement j'ai un look que les gens considèrent comme streetwear, genre enfin vraiment le basique du basique pour moi quoi. Et je trouve que ça fait trop beau avec un perfecto par dessus, avec un blazer par dessus, avec un manteau. Enfin pour moi on peut pas trop se tromper avec un sweat l'hiver. Donc voilà. Au niveau des chaussures, si je devais choisir que 3 paires de chaussures à avoir, ça serait une paire de bottes, une paire de Vans et une paire d'escarpins. Enfin des sandales à talons, appelons ça correctement. Et rien qu'avec ces 3 paires de chaussures on est capable de faire plein de looks, de jongler sur plusieurs styles. Donc j'ai hâte que vous voyez quelle paire de chaussures j'ai décidé d'accorder avec ce look. Après, deux autres essentiels et deuxième tenue, ça va être une jupe en jean. Alors ça, comment vous dire que l'été je ne mets que ça. J'aime pas trop les shorts en jean sur moi. Sur les autres je trouve que ça fait hyper beau. Sur moi j'ai l'impression que mes cuisses, au lieu de faire ça, elles font ça. Donc je préfère mettre des jupes. La jupe en jean, que vous la préfériez en jean basique, en jean noir, foncé, clair, destroy, pas destroy, ça passe toujours vraiment. Ouh, mes cheveux aujourd'hui ils veulent pas. Après, un autre des basiques à avoir dans sa garde-robe, c'est un t-shirt bien coupé noir et un t-shirt bien coupé blanc. Donc là j'ai fait 2 looks avec un dans chaque, vous verrez bien. Mais je trouve que vraiment, c'est vraiment mon go-to, genre tous les jours. Là vous le voyez, bon ça c'est un t-shirt pour mec, mais je suis tellement bien dedans, j'adore les t-shirts pour hommes, on en reparle après. Mais du coup ouais, une jupe en jean, un t-shirt noir, un perfecto par dessus et on peut y aller. Et ce qui est bien c'est qu'avec un look aussi simple qu'une jupe en jean, un t-shirt, par dessus on peut mettre la veste qu'on veut, que ce soit un blazer, un perfecto, enfin à vous de voir ce que vous préférez.
tenue numéro 3, ça va être une jupe en simili-cuir parce que encore une fois, personnellement ce sont mes jupes favorites. Je crois que j'en ai facilement 4 ou 5 des jupes en simili-cuir noir et elles sont toutes différentes, hein, je tiens à le dire, elles sont pas pareilles, elles sont pas juste toutes noires basiques. Donc bon, à chaque fois on me dit mais t'as trop de trucs en simili-cuir, certes, mais tout est différent, donc on ne peut rien me dire, on ne peut rien me reprocher à propos de ça. Vraiment, pour moi c'est pareil, on peut le porter de plein de façons, on peut le porter de manière un peu classe ou au quotidien, genre encore une fois avec un sweat. Ici cette jupe j'ai décidé de l'accorder avec un t-shirt blanc, comme je vous le disais pour la tenue d'avant, un t-shirt blanc et un t-shirt noir bien coupé, ça sert toujours qu'ils soient unis ou avec un tout petit imprimé discret dessus. J'adore surtout les petits, genre les phrases ou quoi, je trouve ça grave mimes, donc pour moi c'est vraiment une pièce à avoir. Avant-dernière tenue, encore du simili-cuir, mais bon c'est pas ma faute, j'adore ça, un legging en simili-cuir, je trouve ça génial, vraiment l'invention du siècle, c'est pas waouh, mais voilà quoi, pour moi j'aime trop, l'hiver je mets ça tout le temps, je trouve ça hyper confortable, ça change de mettre un jean mais ça tient chaud quand même l'hiver, donc très pratique. Après pour aller avec ça j'ai décidé de mettre une de mes pièces favorites, mais est-ce que je dis pas ça depuis le début, mais parce que est-ce qu'en même temps toutes ces pièces sont pas mes pièces favorites. C'est un t-shirt pour homme. Alors ça, les t-shirts pour hommes entre guillemets, parce que pour moi genre un t-shirt n'est pas censé être genré, c'est un bout de tissu les gars, voilà, il a rien demandé. Je dis qu'il est pour homme parce que je l'ai acheté au rayon homme, mais j'adore les t-shirts oversize avec des gros prints dessus, je trouve ça hyper cool. J'en ai à tire-larigot, est-ce que c'est la bonne expression à utiliser au bon moment, je ne sais pas, mais je l'ai fait. Et du coup ouais, c'est vraiment une pièce que j'adore. L'été je mets clairement que ça avec un short, je les prends toujours très longs pour me faire des robes. Un short, une paire de Converse, une paire de Vans et on y va. Donc vraiment une de mes pièces favorites. Et avec ça j'ai décidé de la mettre un peu plus classe entre guillemets, et de rajouter un blazer par dessus, juste pour vous montrer qu'on peut clairement genre mélanger le classique, des pièces un peu plus classiques à des pièces un peu plus entre guillemets actuelles, et des looks qui peuvent, deux pièces qui peuvent avoir l'air totalement différentes, quand elles sont ensemble en fait rentrent très bien. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas, parce que en fait sur Instagram je reçois plein de messages de filles qui me disent mais attends, comment tu fais pour porter ça, moi jamais de la vie j'oserais faire ce genre d'association et tout, alors que pour moi, et je suis sûre que pour la plupart des gens je m'habille de manière hyper classique, pas classique mais c'est banal, voilà c'est ça le mot que je trouvais. Noémie toujours là pour se mettre en avant, c'est fantastique. Noémie tu es banale, ouais super. Et du coup en fait pour moi c'est pas des tenues de fou, parce que c'est mes tenues, c'est comme ça que je m'habille, et quand je vois ce que les filles font sur Instagram, tu vois, je me dis bah ouais quoi, t'as mis un jean, un t-shirt, il se passe quoi genre, voilà. Alors qu'il y a des filles qui s'habillent ça, je fais waouh j'aimerais trop m'habiller comme elle mais je n'ose pas. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais du coup en fait si vous aimez vous habiller d'une certaine façon et que vous pensez que ça va pas plaire ou quoi, YOLO, on s'en fout. Mettez ce que vous voulez, ça va ensemble tant mieux, ça va pas ensemble mais ça vous plaît tant mieux aussi. Faites ce que bon vous semble, le plus important c'est que vous soyez en accord avec vous-même et que quand vous vous regardiez dans la glace, vous soyez heureux de l'image qui vous est renvoyée, c'est tout ce qui compte.
passons à la dernière tenue et à la dernière pièce, enfin aux deux dernières pièces. Et ça va être un pantalon entre guillemets classe. Enfin j'appelle ça un pantalon classe parce que genre vous savez c'est en matière de tailleur un peu. Sauf que c'est pas un pantalon coupe droite, enfin vous verrez une fois que je le porte. Et un petit débardeur hyper simple mais juste avec un peu de dentelle. Ouh j'ai eu du mal là. Et vous pouvez en avoir des tout noirs ou des imprimés comme là je l'ai fait. Voilà, c'était à peu près toutes mes pièces vraiment qui selon moi sont essentielles. Enfin moi c'est genre si par exemple demain je perds tous mes vêtements, je touche du bois, attendez je reviens. Si demain je perds tous mes vêtements et que je dois me racheter des pièces pour refaire mon dressing, ce serait ces pièces là que je me rachèterais parce que pour moi c'est mes pièces du quotidien, ceux avec le quoi je me sens le mieux, ceux dans le quoi je me sens bien. Et c'est avec le quoi je m'amuse le plus entre guillemets. Comme vous l'aurez vu tout au long de la vidéo quand je mettais mes petits plans, mes petits inserts tenues, vous allez voir que je mélange certaines pièces de certaines tenues ensemble. Mais bon j'ai essayé de faire des tenues assez distinctes. Mais par exemple pour les vestes je les ai prises et je les ai remises pour d'autres tenues pour que vous voyez ce qui est possible de faire avec une seule veste sur plusieurs tenues. Bref je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Il me semble que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos pièces favorites, vos pièces indispensables dans votre dressing. Moi je pense que si vraiment je devrais en choisir qu'une, vraiment ça serait mon perfecto. Genre le perfecto c'est ma veste que je mets tous les jours, tout le temps, toute occasion, toute saison, le perfecto. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire quelles sont vos pièces favorites. La plupart des pièces que je vous présente sont des pièces que j'ai depuis un petit moment parce que j'ai beaucoup d'habits, mais j'avoue que c'est des habits que j'ai souvent depuis très longtemps parce que je n'achète pas beaucoup de choses de collection vieille. Je sais pas comment expliquer ça en fait. Mais mes habits en fait je les garde souvent très longtemps et il y a des pièces que j'ai depuis 3-4 ans dans mon dressing facilement parce que j'en prends soin et c'est des pièces que j'aime, donc je vois pas pourquoi je m'en séparais étant donné que si je les aime, qu'elles soient à la mode ou pas, enfin c'est pas quelque chose qui me gêne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref du coup si j'arrive à trouver des liens pour les pièces identiques ou qui ressemblent, je vous les mettrai en barre d'infos, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un fat pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez partager ma chaîne, partager mes vidéos pour faire venir vos copains, vos copines, ça me ferait trop plaisir. Et cette fois-ci, j'ai réellement terminé tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah. Some days things just take way too much of my energy. I look up and the whole